Bonsoir à vous qui regardez cette chaîne AgroPTM. Bonsoir à toutes les personnes qui sont nouvelles dans cette chaîne. Je suis l'ingénieur Kafar Souke. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, priez de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et priez aussi à toutes les personnes qui regardent la vidéo de commenter et de partager pour que ça nous motive davantage à produire des contenus aussi intéressants, aussi utiles pour notre société. La vidéo que je vais faire aujourd'hui sera assez technique. Ce sera dosé de beaucoup de sciences, donc asseyez-vous un peu bien pour bien écouter ce que je m'en vais vous dire. Nous avons tous vu depuis l'école primaire que pour bien se développer, une plante a besoin des sels minéraux, notamment l'azote, le phosphore, le potassium. Seulement, ces sels minéraux-là ne se retrouvent pas dans une forme palpable dans notre environnement. Ça se retrouve généralement dans les arbres, ça se retrouve dans les excréments des animaux, ça se retrouve dans notre sol, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une technique qui permet de produire très facilement ces sels minéraux pour la plante là, à partir d'un équipement que nous réalisons au niveau de notre atelier Agro Production Tools Manufacturer. Cet équipement là, c'est tout simplement ces petites merveilles que vous voyez autour de moi là, les broyeurs de végétaux. Donc si vous l'avez bien compris, nous allons vous présenter aujourd'hui une technique pour produire le compost, pour nourrir le sol et par conséquent les... Nous allons effectivement nous lancer dans le vif du sujet. Comment on produit les sels minéraux dont a besoin la plante? Je vais vous décrire le schéma ordinaire que nos agriculteurs ont l'habitude d'effectuer dans notre contexte. Généralement, à la fin d'un cycle agricole donné, ça peut être un cycle où on a cultivé le maïs, on a les tiges de maïs au champ. Tiges de maïs qui constituent de la matière organique pour le sol. Comment est-ce que nos agriculteurs accélèrent le processus de transformation de ces tiges de maïs? Ils découpent ces tiges de maïs et font enfouir ça dans le sol. En Yemba, on dit Kiana, ou ça on dit Frona. On retourne ça contre la terre pour accélérer sa décomposition ou tout simplement pour accélérer sa minéralisation. Jusqu'à la fin, il est question que ces tiges de maïs deviennent des sels minéraux. Rappelez-vous que la plante ne consomme que les sels minéraux, notamment l'azote, le potassium ou le phosphore. Quand on enfouit donc dans le sol, c'est un processus qui met au minimum 6 mois à 9 mois, voire même plus, pour complètement se transformer et devenir véritablement ces sels minéraux dont a besoin la plante. Nous allons vous proposer dans cette vidéo une technique qui accélère ce processus-là et permet donc d'augmenter nos gains, de réduire significativement les pertes à gagner. Imaginez donc qu'au lieu d'enfouir ces tiges de maïs dans le sol, vous récoltez ces tiges de maïs, vous les faites broyer, vous envoyez à vos animaux, notamment les porcs. Ces porcs-là transforment ces tiges de maïs rapidement en excréments. C'est déjà une première décomposition, parce que cette phase de décomposition, lorsqu'on passe par le premier processus qui consiste à enfouir dans le sol, peut durer 6 mois à 9 mois. C'est déjà une première décomposition des tiges de maïs en excréments et vous rentrez maintenant dans votre champ, versez ça tout au long des plantes, tout au long de je ne sais quoi. Vous comprenez que c'est un processus qui peut rapidement faire 2 mois, 3 mois. Donc en termes de timing, vous passez environ un tiers du temps que la première personne a fait. Ça c'est donc voilà le premier gain que vous avez que vous obtenez lorsque vous découpez les tiges de maïs au champ, vous partez envoyer à vos animaux. Lorsqu'on enfouit ces tiges de maïs dans le sol,
les animaux qui sont dans les fermes n'ont pas suffisamment d'aliments pour se nourrir. Et par conséquent, n'auront pas le poids nécessaire pour que vous allez au marché réaliser beaucoup de gains avec. Voilà un second avantage à découper les tiges de maïs et à aller donner à vos animaux, puis on revient en champ avec. Mieux encore, on peut aller plus loin. Il y a les tiges de Susongo pêle-mêle autour de nous. Il y a le titonia particulièrement, qu'on ne nourrit pas les animaux avec, mais qu'une fois broyé, se décompose rapidement et par conséquent se minéralise rapidement. Donc le broyeur de végétaux en réalité nous permet d'optimiser dans les coûts de production, dans le temps de production, bref, dans l'essentiel du processus de production de l'aliment, premièrement pour nos animaux et ensuite de l'aliment pour le sol ou de l'aliment pour les plantes. Parce que comme je l'ai tantôt dit, lorsque on a les tiges de maïs, l'idée est de décomposer ça pour que ça devienne des sels minéraux pour nourrir nos plantes. Je vais rapidement un peu vous présenter comment fonctionne un broyeur de végétaux. Comment on démarre. Monsieur Prosper va avoir le plaisir de nous présenter comment on démarre un broyeur de végétaux. Merci Monsieur Kafak de m'avoir passé la parole. Monsieur Kafak, bon ici nous allons expliquer, il s'agit ici d'un moteur King Mars, un moteur à essence. Pour démarrer, il y a le choc, il y a la vitesse et il y a l'accélérateur. Ici, pour l'ouverture des valves de carburant, nous n'allons pas toucher. Donc, le choc est là, on active juste le choc. Le choc est déjà ici tiré, on active l'accélérateur et on allume le moteur. Et on tire tout simplement. L'excellente présentation du fonctionnement de la machine que vous venez de faire. On obtient à la fin un broyat fin comme ceci. Donc l'épaisseur peut varier entre 1 cm et 4 cm. L'épaisseur des branches qui sont passées dans la machine. Il y a plusieurs clients d'AgroPTM qui ont déjà acquis cette machine et qui font un excellent travail de production de l'aliment pour leurs animaux. Nous avons par exemple un modèle de cette machine à Badju qui transforme minimum 1500 kg, dont 1,5 tonnes de Susongo en direction des ports.
Et lorsqu'on transforme le Sosongo comme ça en direction des porcs, ça réduit le gabarit et ça rend donc le mâchage par le porc facile. Et c'est donc comme ça qu'il digère facilement et transforme ça rapidement en excrément et vous renvoyez au chat. C'est donc tout ça l'enjeu. Parce que lorsqu'on passe par le processus normal que j'ai tantôt décrit, il y a extrêmement de pertes à gagner. Et c'est donc pourquoi notre agriculteur dans notre contexte est réduit à toujours être pauvre. L'éleveur parallèlement est réduit à toujours être pauvre parce qu'il n'optimise pas dans ses coûts de production. L'essentiel de l'aliment qui ancre dans l'alimentation des animaux dans notre contexte est importé. Suivez mon regard, le son du blé qui est importé. Il y a juste quelques ingrédients comme les plutôt de panistes, de soja qui sont produits localement. Et même jusque-là, la production n'est pas encore assez pertinente. Donc, une machine comme celle-ci vient en réalité pallier le besoin en alimentation pour les animaux, réduire les coûts d'alimentation de vos animaux, améliorer nettement la fertilisation de vos champs et réduire même les coûts d'acquisition des intrants de vos différents champs. Cela dit donc, vous pouvez acquérir cette machine pour soit faire essentiellement du compostage, récolter par exemple le titania, ce qu'on appelle la fleur jalousie. Pour ceux qui connaissent un peu un département comme la Menoie, en bordure de route, il y a extrêmement de fleurs jalousie. Et c'est tout comme ça envahit la route que personne n'exploite. Avec une machine comme celle-ci, vous pouvez transformer cette fleur jalousie en engrais vert et pour vos champs. Avec cette machine également, vous pouvez en réalité compléter les différentes machines qui entrent dans une provenderie, de sorte à récolter les tiges de Sosongo, je l'ai tantôt dit, les tiges de maïs et plusieurs autres végétaux en tiges. Ça boit par exemple les branches de déraillé. Vous comprenez que rien ne dépasse véritablement cette machine. Vous pouvez donc compléter une provenderie qui comporte un moyen mélangé, une granuleuse, avec cette machine. Question en réalité de renforcer ou d'améliorer les ingrédients qui entrent dans l'alimentation de vos animaux. Et par conséquent, de réduire le coût d'acquisition de l'aliment pour vos animaux. Parallèlement à cette technique qui est essentiellement mécanique de production des sels minéraux pour les plantes, de production de l'aliment pour vos différents animaux, il y a des techniques de microbiologie, il y a des techniques encore assez spécifiques de production du compost, des techniques assez spécifiques de production de l'aliment des animaux, qu'on reviendra dessus dans les prochaines vidéos. Donc voilà en gros cette technique qui vous permet de produire facilement le compost pour votre sol ou de produire l'aliment pour votre animal. Il y a tout de même quelques particularités dans cette machine. Cette machine, vous l'avez remarqué, la sortie est ajustable. Donc, vous pouvez choisir que le broyat qui sort de la machine se dépose directement devant vous ou va un peu plus loin. On choisit généralement d'aller plus loin lorsqu'on a un grand tas d'arbustes à broyer. C'est une des particularités. Le modèle-ci broie essentiellement les végétaux en tige. Nous avons un autre modèle ici. Qui est un modèle hybride. C'est un modèle hybride. Quand on veut l'utiliser pour broyer les végétaux, on ouvre cette porte. On ouvre cette porte comme ça et on commence à envoyer les végétaux par là. Ça broie les végétaux. Maintenant, on peut aussi broyer les céréales avec, comme le maïs. On peut broyer le manioc ici. On peut broyer les ossements. On peut broyer les arachides sèches. On peut broyer extrêmement de choses. Donc, il y a aussi ce modèle hybride que nous fabriquons pour nos différents clients. Le broyeur de végétaux, c'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est la machine de l'agriculteur moderne. L'agriculteur qui a compris qu'il doit optimiser dans ses charges, c'est-à-dire produire
efficacement, mais à moindre coût. Voici l'équipement qu'il doit avoir. Le livreur, pareil, qui a compris qu'il doit produire optimalement, voici l'équipement qu'il doit avoir. Parce qu'avec cette machine, en réalité, vous n'avez plus de problème d'alimentation de vos enfants. Avec cette machine, vos sols sont presque toujours fertiles. C'est donc sur ces mots que je vais naturellement vous remercier d'avoir donné autant d'attention à cette énième vidéo d'AgroPTM et vous gardez dans la soif des nouvelles vidéos où on vous présentera par exemple comment on fait du compostage de manière efficace, comment on produit même l'aliment jusqu'à formuler de manière assez efficace, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous voulez commander cette machine, vous écrivez au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo et ce sera avec plaisir que le service commercial d'AgroPTM vous répondra. À la prochaine!